Nous sommes maintenant en ligne avec Pascal Hunt, chef de la mission du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza. Bonsoir. Vous avez participé avec vos équipes au transfert des otages israéliens vers l'Égypte. Que pouvez-vous nous dire ce soir de leur état de santé? Est-ce que ce sont les plus fragiles qui ont été libérés? Ça, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est un immense soulagement. Je vous laisse imaginer une si longue présence loin de leur famille et de voir simplement la Croix-Rouge et de retourner avec l'espoir aujourd'hui de traverser à Rafah et d'ensuite aller rejoindre leur famille. Leur joie était absolument indescriptible. Comment s'est passé le transport de ces otages? Est-ce que vous leur avez prodigué des soins? On avait une équipe de 8 délégués du CICR dans nos véhicules et parmi eux, nous avions un médecin. Donc effectivement, immédiatement quand on les a vus, on a fait un rapide examen médical et on avait un médecin qui était présent dans une des voitures et on a assuré une supervision médicale pendant tout le transfert jusqu'à la frontière égyptienne. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qu'ils vous ont dit? Quels ont été leurs premiers mots? Certains ont pleuré. C'était un moment extrêmement émouvant. Évidemment, beaucoup de soulagement. Je pense qu'ils ont effectivement réalisé que leur libération était proche quand ils sont arrivés proches de la frontière égyptienne. Mais oui, beaucoup d'émotions, soulagement et puis l'espoir de retrouver leur famille. Et vous, qu'est-ce que vous leur avez dit? On a essayé de les réconforter. Après autant de temps passé près de leur famille et puis de venir comme ça et de rencontrer le CICR sans savoir forcément où ils allaient. Je pense qu'ils avaient beaucoup besoin de réconfort, d'être rassurés et on a essayé d'assurer cette transition avec le plus d'humanité possible. Est-ce qu'ils vous ont parlé de ceux qui sont restés à Gaza, des autres otages? Est-ce qu'ils vous ont donné des informations sur leurs conditions de détention? Non, ils nous ont pas donné. Est-ce que vous allez avoir accès justement à ces otages qui n'ont pas été libérés? On sait que c'était une des demandes, ça faisait partie de l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Où on en est sur cette question? Alors évidemment que le CICR, comme depuis le début du conflit, reste à disposition des parties pour faciliter ces accords qui sont mis en place. L'accès, que ce soit aux otages ou aux prisonniers palestiniens, est du ressort du dialogue confidentiel que le CICR a avec les parties respectives. Je tiens également à saluer que le CICR a été également impliqué dans le transfert des détenus palestiniens qui ont pu également rejoindre leur famille. Donc voilà, le CICR se prêt, on est prêt à tout instant pour ce type d'opération et on sait que ça va encore se reproduire ces prochains jours. Si vous me permettez, je profite de l'occasion pour vous donner un éclairage également sur la situation à Gaza. Tout le monde parle des otages maintenant, mais j'aimerais quand même vous rappeler que la situation est absolument catastrophique. C'était l'objet de mes questions suivantes, je vous rassure. Je voulais vous demander effectivement si, d'un point de vue humanitaire, de l'aide avait pu rentrer aujourd'hui à Gaza et si vous en étiez satisfait. Alors j'ai entendu parler qu'il y avait de l'aide qui avait pu rentrer aujourd'hui à Gaza. Moi j'étais plutôt occupé avec cette opération de facilitation de transfert d'otages libérés. Donc je ne sais pas exactement combien d'aide est rentrée à Gaza aujourd'hui. Et est-ce que des membres de la Croix-Rouge, par ailleurs, ont pu entrer dans la bande de Gaza? Vous-même, par ailleurs, est-ce que depuis combien de temps vous êtes à Gaza? Je dois y être depuis une dizaine de jours. Effectivement, le CICR a rentré pas mal de personnel. On arrive à faire rentrer du matériel. D'ailleurs, on va profiter de ce cessez-le-feu pour amener encore plus d'humanitaires dans les convois qui vont rentrer. Mais effectivement, et parmi toutes les équipes qu'on a rentrées, on a une équipe chirurgicale qui travaille
jour et nuit dans l'hôpital européen de Gaza. Et pour vous donner une image de la situation, les blessés commencent à être transférés depuis le nord. Donc hier soir, l'hôpital européen de Gaza a reçu des centaines de blessés en une journée. Je vous laisse imaginer la scène. En début d'après-midi, en début de soirée, on avait déjà enregistré plus de 700 blessés qui avaient été transférés. Et aujourd'hui, pendant la journée, l'hôpital a accueilli 107 ambulances et un bus. J'ai pas le nombre exact de blessés, mais juste pour vous donner une image de la situation actuelle, et tous ces blessés et ces malades arrivent dans un système de santé qui est déjà totalement submergé. Cette trêve, elle est prévue pour durer 4 jours. Est-ce que vous êtes optimiste? Elle ira jusqu'au bout et elle sera même renouvelée. C'est votre souhait, on l'imagine? Alors évidemment que c'est notre souhait, parce que alors 4 jours c'est rien, mais c'est un petit peu de répit dans des scènes absolument apocalyptiques. J'ai même pas de mots pour exprimer ce que je vois et la souffrance des gens que je vois ici. Donc cette trêve est importante, elle permet à l'assistance humanitaire de rentrer. Quant à savoir si on est optimiste, oui, par essence, il faut être optimiste et essayer de transmettre cet optimisme parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir pour l'instant au sein de la population ici à Gaza. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus également sur ces prisonniers palestiniens? Vous l'évoquiez, 39 prisonniers palestiniens qui ont été renvoyés en Cisjordanie notamment et à Jérusalem-Est. Qu'est-ce qu'on sait de leur profil et de comment s'est passé leur retour? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Je sais simplement que l'implication du CICR a été identique à celle que nous avons menée à Gaza, en miroir et en coordination avec toutes les parties, et que les détenus ou les anciens détenus ont pu retrouver leur famille. Mais je n'ai pas plus de détails à vous donner. En parlant des Gazaouis, vous avez parlé de la situation dramatique. Comment est-ce que ils font face, non seulement en ce qui concerne les blessés, mais également le côté psychologique face à ce traumatisme? Et comment est-ce que la Croix-Rouge les aide? Comment est-ce que les docteurs, le personnel international peut les aider? Je pense que ce qui est important, c'est d'être présent. Effectivement, on a affaire à une population entière en souffrance, psychologie aiguë. C'est juste insupportable ce qu'ils sont en train de subir. Je pense que chaque Gazaoui aujourd'hui connaît un membre de famille qui est mort, qui a été blessé. Donc les chiffres sont juste impressionnants et indescriptibles. Donc je pense que d'être présent, de donner de l'assistance est déjà une petite goutte d'eau dans cet océan. Et si d'autres acteurs travaillent, sont là, je pense que ça va contribuer un peu à redonner un peu espoir, dans l'attente évidemment d'une solution politique qui ne peut de toute façon pas être de nature humanitaire. Pascal Hunt, pour en revenir à ces libérations d'otages, on sait qu'une nouvelle vague de libération doit avoir lieu. Est-ce que vous pourriez nous donner une indication? Est-ce que ça aura lieu dans les prochaines heures? Est-ce que ça aura lieu demain dans la journée? J'en ai absolument aucune idée. Nous, CICR, on se tient prêt à être mobilisés à tout instant, pendant la journée, pendant la nuit. Mais ces libérations, les modalités de ces libérations sont le résultat de négociations directes entre les parties auxquelles le CICR ne participe pas. Donc, quand les parties se mettent d'accord sur toutes les modalités, sur les noms, sur le nombre, ensuite ils appellent le CICR et on règle ensuite les détails techniques. Mais à ce stade, j'ai aucune information à vous transmettre. Une question peut-être un peu polémique. Vous êtes au cœur de cette tragédie. Peut-être que vous n'entendez pas. Parfois, à l'international, il y a eu des critiques, des gens qui sont frustrés par le blocage, qui disent « Mais que fait la Croix-Rouge et les organisations internationales ?» Or, vous jouez un rôle crucial depuis le début. Quelle est votre pensée là-dessus? C'est un moment historique et votre organisation a joué un rôle très important et joue un rôle très important. La difficulté pour le CICR, comme toute autre organisation, quand nous avons affaire à des drames de cette ampleur, c'est qu'il faut être modeste. On n'est qu'une petite contribution dans un effort général. Et même si on multipliait notre action par 10, par 20, par 100,
elle resterait marginale étant donné l'énormité des besoins sur place. Mais malgré ça, nous allons poursuivre notre action, nous allons continuer d'augmenter notre action, nous allons demander une deuxième équipe chirurgicale, on va rentrer encore plus d'assistance humanitaire et évidemment notre rôle fondamental de protection, notre mandat des personnes détenues, d'intermédiation neutre, évidemment que ça on va le poursuivre. Si je peux me permettre une dernière question en ce qui concerne les otages. Vous avez dit que les otages que vous avez vus n'ont pas parlé de ceux qui sont toujours détenus. Est-ce que vous savez s'ils étaient retenus ensemble, ceux qui ont été libérés aujourd'hui, et est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose sur leurs conditions de détention ? Non, on n'en a pas trop parlé. Je pense ça devra se faire dans le cadre d'un débriefing plus approfondi avec des médecins, des psychologues. Je vous laisse imaginer, on les prend quelque part dans la bande de Gaza pour les amener à Rafah. C'est un trajet qui est compliqué, qui n'est pas simple. Donc notre but c'était vraiment d'être avec eux, de les rassurer, plutôt que de leur poser des questions sur leurs conditions pendant qu'ils étaient otages. Pour terminer, Pascal Hunt, les autorités israéliennes ont déclaré ce soir qu'elles allaient continuer ce qu'elles avaient commencé, qu'elles se préparaient pour la suite des opérations, que leur obligation était de poursuivre la guerre. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire que malheureusement, une fois de plus, on aura besoin des humanitaires et que les humanitaires continueront d'être là auprès de la population gazaouite. Le reste sont des analyses de type politique sur lesquelles je ne me lancerai pas et je vais rester sur mon rôle d'humanitaire et tenter d'amener un peu d'espoir, un peu de douceur dans ce monde de brutes face à une population qui vit l'innommable. Pascal Hunt, un grand merci d'avoir été sur l'antenne de France 24 ce soir. Je rappelle que vous êtes chef de la mission CICR à Gaza et que vous avez participé avec vos équipes au transfert des otages israéliens aujourd'hui vers l'Égypte. Merci à vous.